Que le Seigneur vous bénisse. Parfois, il nous arrive que nous sommes confrontés à une certaine réalité et notre foi semble chavirer, notre foi semble connaître une période, une zone de turbulence. Voilà. Alors, je voudrais juste ici dire à quelqu'un que quand votre foi semble chavirer, quand vous sentez que vous êtes sur le point de perdre le contrôle, parfois la vie nous présente des réalités et qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Non, nous devons nous souvenir d'une chose dans sa parole. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, va, maintenant je t'envoie, Moïse est parti en Égypte avec cette promesse, cette révélation. Il savait que quand il mettrait son bâton par terre, le bâton allait se transformer en serpent. Il avait cette promesse-là. Il savait que ça allait se passer comme ça. Mais il y a des choses que Dieu nous dit et des choses qu'il ne nous dit pas. Il y a des choses que nous rencontrons sur le terrain et nous devons nous souvenir juste de ce que Christ nous a dit. Et c'est à partir de cet instant-là que quelque chose se produit. Parce que vous pouvez vous retrouver devant une situation où vous n'avez que ce que Dieu vous a dit et vous devez vous attacher à cela. Moïse savait que son bâton allait se transformer en serpent, il savait qu'il allait faire des miracles, mais il ne savait pas qu'il allait rencontrer Jeannès et Jambres, qu'il allait rencontrer Dathan, Corée, il ne savait pas tout ça. Ça, c'était les réalités sur terrain. Mais la promesse que Moïse avait, c'était « Va, je serai avec toi ». Alors, quand Dieu vous envoie, vous devez avoir quelque chose, un élément, quelque chose que vous garderez à l'esprit, qui fera en sorte que votre foi ne puisse pas chavirer, quelque chose sur quoi vous pourrez reposer votre foi. Voilà un peu ce que je voudrais dire à quelqu'un. Il peut se faire que vous vous sentez un peu délaissé, que vous vous sentez peut-être envahi par le poids de soucis, mais souvenez-vous de comment Dieu vous a appelé. Souvenez-vous de comment il vous a appelé. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme promesse. Je pense que cela peut aider quelqu'un d'une certaine manière. Et je pense aussi que, vous savez, Dieu a oint David. Il lui a dit, je te oins, je t'ai choisi parmi la multitude afin que tu puisses paître mes brebis, mon troupeau, le peuple d'Israël. David était oint, mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il aurait affaire à Saül. Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait être pourchassé par Saül. Ça, c'était les réalités sur terrain. Moïse ne savait pas qu'il y aurait une mer rouge à traverser. Il ne savait pas qu'il y aurait toutes ces choses. Vous voyez, Dieu nous envoie sur le terrain, mais il ne nous dit pas qu'il y aura, je ne sais pas moi, un accable quelque part, qu'il n'y aurait pas toutes ces choses. Ce sont des réalités sur le terrain et vous devez vous y faire. Et je crois que si vous avez cette promesse-là, parfois notre foi chavire, mais rappelez-vous, Dieu a dit à Abraham, quand je reviendrai, tu auras un fils. Il ne lui avait pas dit combien de temps ça prendrait. Vous voyez, il ne lui avait pas dit combien de temps ça prendrait, mais cela a pris beaucoup d'années. Mais Abraham a tenu bon parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est quoi je voudrais dire ici. Notre objectif, c'est celui de toucher une seule âme. Tout ça. Objectif, toucher une seule âme. Il y a nombreux me demandent, mais que veut dire tout ça? Que veut dire tout ça? Tout ça veut simplement dire objectif, toucher une seule âme. Même vous aussi, vous avez un témoignage qui peut raffermir la foi de quelqu'un, qui peut élever la foi de quelqu'un. Donnez-nous ce témoignage. Nous allons le publier, nous allons faire connaître cela. Vous aussi, vous avez sûrement quelque chose que Dieu vous a dit, qui a fait en sorte que votre foi soit ancrée sur le roc, sur quelque chose de solide. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, c'était votre frère, votre humble serviteur, le frère Josué Kapouya. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous serez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Merci pour vos prières qui ne cessent de nous aider, de nous tenir fermes. Priez pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières, qu'elles puissent s'accentuer. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, Makasi Mingi Mingi Mingi. God bless you all, partout où vous êtes. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Mungwami Bariki. Voilà. Au revoir, que Dieu vous bénisse.